C'est le VTT le plus plébiscité et vous avez été très nombreux à nous le demander en test. Le voici enfin, l'essai du Canyon Spectral. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Je suis ravi de pouvoir vous proposer aujourd'hui à l'essai ce Canyon Spectral CF8. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler ou à vous informer qu'on vous offre l'opportunité de prendre les commandes de ce Canyon Spectral CF8 le temps d'un week-end complet avec la team pour participer au plus gros comparatif de pneus VTT Enduro jamais réalisé. Pour gagner ce week-end de 3 jours avec la team Endurobike, rien de plus simple, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description, à te laisser guider et remplir le questionnaire pour valider ton inscription. Attention, il ne te reste que 3 jours avant le tirage au sort et la désignation des 2 chanceux qui nous accompagneront dans ce gros week-end de ride. Revenons maintenant à notre Canyon Spectral, le VTT à tout faire de la marque. Une gamme très vaste avec des modèles femmes, hommes en aluminium, en carbone, en roue de 27,5, en roue de 29 pouces et en roue mulette, c'est-à-dire avec une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 à l'arrière. On trouve même un modèle à débattement court, le Spectral 125. Et aujourd'hui, en essai, on a le Spectral 29 pouces en carbone qui, avec 150 mm de débattement à l'arrière et 160 mm à l'avant, peut s'inscrire dans la catégorie des petits enduros. Allez, il est temps de prendre les commandes de ce Spectral. Je vais déjà commencer par vous parler de la gamme Spectral 29, puisqu'elle commence avec la première des versions en aluminium à 2499 €. La gamme, le plus haut de gamme, le modèle CFR, c'est 6499 €. Et là, on est sur la version CF8, du coup, CF c'est Carbon Frame, qui sort à 4599 €. Et pour moi, c'est le montage le plus pertinent, enfin l'un des montages les plus pertinents. Sans être ultra haut de gamme, c'est quand même... On n'a vraiment aucune fausse note sur le montage. On a un duo de suspat Fox Perf-Elite, c'est-à-dire avec la cartouche grip de devant et avec un réglage de compression basse vitesse sur l'amortisseur. Un groupe Shimano XT, des freins Shimano XT 4 pistons, donc une des références. J'aurais bien aimé voir un petit disque en 200 derrière. Canyon a fait le choix de mettre un 180, moi c'est un peu limite pour mon poids de 90 kg. Et sinon, niveau train roulant, on a des roues DT Suisse XM 1700, donc une valeur sûre, et des pneus Maxxis. Alors la carcasse Exo Plus derrière, c'est top, c'est une très bonne idée, avec une carcasse Exo devant. Seul petit point noir sur le montage, moi c'est le pneu avant, des HR2, je trouve qu'il manque un peu de grip. Et vu les ambitions de la machine, avec la Fox 36 devant, 160 mm de débattement et 150 mm de débattement derrière, j'aurais bien vu un pneu un peu plus accrocheur, type Asguy, pour pas le nommer. Voilà. Sinon, quand le Spectral 29 est sorti en 2021, je vais être honnête avec vous, à la sortie de la fiche, à la lecture de la fiche technique, je me suis dit, oh non mais ils sont sérieux Canyon, ils ont osé une géo canadienne, enfin, voilà. Donc vraiment audacieux de la part de Canyon de proposer une géo comme ça, avec un angle très ouvert devant, avec 64 degrés. Ça ressemble un petit peu à une géo de Norco-Sight, moi, un vélo que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les reaches sont pas extrêmes, on a 456, je suis en train de rouler une taille M, donc 456 mm sur la taille M. Un angle de tube de sel relevé à 76 degrés, un empattement total 1226 mm, donc c'est pas ultra compact quand même. Et on a des bases qui ont une valeur plutôt moyenne, pas ultra courte, mais pas longue non plus, c'est 437 mm. Donc je vous dis pas comment il se comporte pour le moment, mais ça promet quand même un petit vélo bien sympa. Voilà. En termes de look, je trouve que ça tranche vraiment avec les années précédentes. Moi j'aime beaucoup le sloping du cadre, c'est vraiment racé. Là il est un peu sobre en full black comme ça, moi je préfère quand il y a un petit peu plus de couleur. Et niveau finition, je vais commencer par les petites critiques que j'ai à faire. Déjà la peinture noire brillante est super fragile. Là vous le voyez peut-être pas, mais le top tube est plein de rayures et c'est pareil sur
sur des parties du cadre qui sont en noir brillant. La peinture mate, nickel. Par contre la brillante, faudra la protéger avec un film de protection si vous voulez garder un vélo quasiment neuf quoi. Autre petit questionnement, c'est la douille de direction, là, le capot du jeu de direction qui est très proéminent. Et quand on tourne, je me demande comment ça fait quand vous roulez quand même dans des conditions super extrêmes, boueuses, tout ça. À mon avis, il y a plein de petites saletés qui viennent s'y coller ici, là. Et c'est peut-être, ça va peut-être abîmer la peinture, un petit peu. Donc voilà. Dernière petite critique, le sabot de protection d'Antube est super bien intégré. Alors là, il y a chapeau. Par contre, pour moi, il est un petit peu trop petit, il remonte pas assez haut. C'est un peu dommage. Sinon, on a une belle protection de base, bien généreuse, bien épaisse. Ça fait vraiment super quali. Et le reste, c'est... Bon, je dirais c'est quasiment du sans faute. On a un passage de câble en interne qui est bien étudié, qui est guidé de bout en bout. Du coup, ça facilite l'entretien. Niveau facilité d'entretien, vous avez aussi un boîtier de pédalier à visser, une patte de dérailleur UDH. Donc, non, ils ont bien bossé quand même sur la finition de ce nouveau Canyon Spectral. Et c'est un beau vélo, on va pas se mentir. Alors, au niveau de l'ergonomie, avec l'amortisseur à l'horizontale, forcément, il y a moins de place pour mettre un bidon dans le triangle avant. Du coup, il faudra se contenter d'un petit bidon. Là, je vais essayer de vous parler en descendant sans me déconcentrer. Hop. Coucou. Voilà, ça c'est un petit point à noter. Comme on est sur une catégorie enduro, c'est moins gênant que sur un trail, mais quand même. Le tube il est bien bas, c'est bien slope, tu peux placer les appuis, les genoux, c'est cool. Faut pas que je me loupe quand même parce que là il y a des arbres. Une petite ocelle télescopique sur ce modèle là en 150 mm. Normalement d'origine c'est 170, c'est mieux 170. Ça libère encore plus d'espace et comme il y a beaucoup d'espace pour bouger dans le triangle avant, là comme il est très bas, et c'est vraiment un régal. Allez, on attaque le D+. Je vous disais tout à l'heure que le verrouillage d'amortisseur, ça sert pas à grand chose. On a une suspension qui pompe très légèrement, avec un bras qui oscille très légèrement sous les coups de pédale. Mais c'est pas gênant parce qu'on sent bien toute la puissance qu'on met à chaque coup de pédale. Il est assez énergique, c'est plutôt une bonne surprise de voir un VTT. Il fait presque 15 kg, il fait 14 kg 78, je l'ai pesé ce matin parce que je l'avais pas fait. Du coup ça c'est fait, 14 kg 78. Et il montre un beau dynamisme, que ce soit sur les relances ou en montée. Comme ici, il n'est pas usant quoi. On a les pneus qui sont pas trop énergivores. Alors je me demande si avec un pneu avant, avec plus de grip, on perdrait pas un petit peu en polyvalence. Mais en tout cas, avec le montage d'origine, on a un vélo qui grimpe bien. Je vais pas tarder à ne plus pouvoir vous parler puisque il faut quand même que je respire pour monter. En montée technique, il est plutôt facile à placer. Il a la roue avant qui lève pas. Donc c'est plutôt un bon camarade en général dans le D+. Et du coup, comme il n'y a pas grand chose à dire dessus, il n'y a pas trop de critiques sur la partie D+. Je pense qu'on peut gagner encore en dynamisme avec une paire de roues carbone genre, ou plus haut de gamme, plus légère. Et là, ce serait une vraie petite fusée, ce petit Spectral CF8. Allez, on va aborder une petite portion descendante tranquille et plutôt flowy, avec une pente relativement faible, mais où on peut atteindre des vitesses quand même pas mal. Alors déjà, première chose, on va parler du confort de ce Canyon Spectral, avec les suspensions Perfélite qui fonctionne quand même relativement bien. On a que 150 mm de débattement derrière, donc effectivement quand c'est vraiment défoncé on se fait un peu chahuter, mais l'avant marche super bien, la Perfélite avec la grippe 2 on la connaît bien cette petite 36. Et ce qui est agréable sur le Canyon, c'est que il y a du soutien dans la suspate arrière et dans la suspension avant. Du coup, c'est un vélo qui a du pop et qui est vraiment rigolo à manier. Il décolle bien, tu pousses dessus, il te renvoie l'énergie. Et c'est un vélo relativement rigide, entre guillemets, qui est
assez tolérant. Ouah. Je me concentre un peu. Ouh. Mais il est quand même assez vivant et sur lequel on peut pousser pour accélérer. C'est vraiment sympa. Ouh. Niveau stabilité, c'est pas le vélo le plus stable que j'ai roulé, mais il y a un bon compromis quand même. Ah, il y a les pompiers. On va pas pouvoir finir la piste. Bon, je vous parlais de la stabilité avant de me faire interrompre par les pompiers. Du coup, je trouve le compromis stabilité-maniabilité excellent. C'est pas extrêmement stable, mais assez pour rouler vite, pour rouler fort, tout en gardant un vélo qui reste maniable, qui se manie bien. Pareil pour le combo, tolérance. On a un vélo qui est pas hyper rigide, mais qui est pas tout mou. Alors forcément, c'est pas le vélo le plus précis qui existe, mais il sait rester tolérant. Et du coup, ça permet de pas partir à la faute à la moindre erreur de pilotage. Et Dieu sait que j'en fais beaucoup. Et c'est un vélo qui a du grip, qui inspire confiance et qui se trouve maniable et pas très physique à piloter. Je sais pas si vous l'avez compris à l'essai avec mes propos, mais le facteur fun de ce Canyon Spectral CF8 est quand même bien marqué. C'est un vélo qui est vraiment très rigolo, qui est vivant, sur lequel on peut s'amuser facilement. Il est très accessible et du coup on prend facilement du plaisir avec. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisqu'il s'inscrit dans la même veine que les... Voilà, hop, on monte. Il s'inscrit dans la même veine que le Sight et que le Giant Process X, on l'a essayé avant, moi j'adore. Et je vais encore avoir du mal à le rendre celui-là. Et ça tombe bien puisqu'on le garde encore un petit peu, puisque vous pouvez rouler pour le week-end de Pâques. Je vous rappelle, on vous remet le lien dans la description si vous avez loupé l'info. Ah, il est facile, hein, il est facile. Et moi je vais vous laisser aux mains de Nathan qui va vous dire comment se comporte ce Spectral dans les airs, parce que ça c'est pas mon domaine de prédilection. Allez, je vous laisse aux mains de Nathan. Bon bah salut les gars, on se retrouve au guidon du Canyon Spectral. Donc pour une petite prise en main sur les sauts, on va commencer par une petite piste chill et après on passera en gros saut. Le Canyon, on est sur un vélo qui se bouge vachement bien, qui saute super bien. Il est super joueur et super maniable. C'est vraiment marrant à sauter. Malheureusement, je suis un petit peu grand, donc pour moi, il manque de stabilité sur certains sauts. Mais sinon, il est très marrant à sauter, à envoyer. Ça bouge bien. C'est réactif. Ça amortit bien sur les réceps. Donc c'est plutôt un bon point. Bon, on se retrouve sur une ligne de saut. Donc un petit peu plus gros que celle qu'on a fait juste avant. On va voir ce que ça donne. C'est parti. On commence par la petite passerelle. Hop. On est quand même sur un vélo qui se manie super bien et qui est très cool à rouler. Ça amortit bien, ça saute bien. C'est vraiment cool. Pour synthétiser, je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ce que le Canyon Spectral ait ce type de caractère. Un caractère un petit peu à la canadienne. C'est un vélo qui se monte polyvalent, qui est facile de prise en main, facile à rouler, qui invite à pencher, à pousser dessus, qui est dynamique et qui met bien en confiance et avec lequel on prend facilement du plaisir à son guidon. Canyon nous offre là un rapport prix, équipement, plaisir excellent. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Ciao. Et pour s'inscrire et avoir une chance de pas. Et pour s'inscrire et avoir une chance. Et pour s'inscrire et être sélectionné